Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez mangé votre crapaud matinal. J'espère qu'il était acide, j'espère qu'il était salé, amer, mais que vous l'avez croqué quand même, que vous avez fait ce truc difficile, challengeant, mais qui est devenu au fil du temps comme vous brosser les dents, n'est-ce pas? Facile, presque facile, hein? Et que ben, ça vous donne de l'énergie pour réaliser tout ce que vous avez à réaliser aujourd'hui, tout ce qui va vous permettre de faire un pas de plus dans la direction de votre objectif, l'objectif qui vous tient tant à cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la censure. La censure, c'est un thème qui est de plus en plus prégnant dans nos sociétés démocratiques, avec des grosses guillemets, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais The Economist avait dit que, il y a quelques années, hein, avait parlé de la France en disant que nous étions dans une démocratie défaillante. Donc nous sommes de plus en plus dans une démocratie défaillante. Ça défaille de plus en plus, hein, la démocratie en France. Pour ceux qui veulent bien regarder les choses en face, pas pour tout le monde, hein, puisque il y aura toujours des gens pour vous dire que oui, nous sommes en démocratie. Donc c'est le pouvoir au peuple, hein. Donc évidemment, évidemment qu'on est dans un pays où le peuple a le pouvoir, on le vérifie tous les jours. Donc je vais vous parler justement de censure. Donc si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'ai déjà été censurée. Ma chaîne a déjà été censurée. J'ai des vidéos qui ont déjà été supprimées par YouTube. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Donc il y avait une vidéo où je parlais d'entrer en résistance face à, à la pandémie, hein, la pandémie covidiste. Et en fait, je pense que c'est pas tant par rapport à ça que j'ai été censurée, mais surtout par rapport au fait que j'ai pu parler de traitement pour une certaine maladie. Voilà, donc à une époque, c'était totalement interdit de parler de traitement pour cette maladie parce que il y avait une omerta organisée par une industrie du médicament qui voulait absolument que l'on traitât cette maladie, non pas en faisant de la prévention et du soin, mais en injectant un certain produit. Donc s'il y avait prévention et soins, eh bien cela voulait dire qu'on n'avait pas besoin de faire du résinage, comme dit Slobodan Despot. Et donc voilà, donc on a fait face à quelque chose de très violent au niveau de la censure pendant les années Covid. La censure est encore présente aujourd'hui. Donc là, je viens d'écouter un extrait d'une interview de Christine Kelly par Éric Morillo. Et elle dit clairement qu'il y a des sujets, hein, que les journalistes n'ont pas le droit d'aborder, ou alors d'aborder selon un certain angle, mais pas un autre. Et les vaccins font partie de cette interdiction, de cette censure. Donc Christine Kelly, hein, feint de ne pas pouvoir, de ne pas savoir pourquoi. Bah oui, voilà, hein, elle se vante d'être libre, elle se vante de sa liberté tout en sachant pertinemment que sa liberté, entre guillemets, de journaliste, eh bien, elle s'arrête là où on lui dit de s'arrêter, là où les grands industriels qui dominent le monde, puisque ce ne sont pas les politiques qui dominent le monde, mais bien des grands industriels, des personnes extrêmement riches qui ont des projets très particuliers pour l'humanité. Voilà, donc la liberté du journaliste mainstream s'arrête là. Et puis ben, les autres qui essayent tant bien que mal de faire du journalisme citoyen, et ben, voilà, ils se confrontent à une énorme censure. Si vous n'êtes pas conscient de cette censure, que vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi, que je délire, ben, je vous invite à creuser le sujet vraiment. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas à la première page de Google. Allez creuser, enfin, ouais, informez-vous, lisez, cherchez, creusez, essayez de ne pas écouter un même son de cloche. Voilà, il y a différents sons de cloche pour plein de choses. Il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal. Il n'y a pas le vilain et le méchant. Non, tout est en nuances de gris.
Et c'est pas on n'aime pas les nuances de gris, on aime bien que Poutine soit le méchant, on aime bien que Macron soit le gentil, heu, on aime bien, que Zelensky soit le gentil et Poutine en face soit le très méchant. On n'aime pas, on n'aime pas les nuances, on n'aime pas, se référer à l'histoire et puis, comprendre comment, les choses se produisent, comment on en arrive à des escalades. On n'aime pas, se plonger, dans l'histoire, dans l'histoire d'Israël parce que, ben, on aime bien être aujourd'hui, face à et ben, voilà, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est rarement comme ça, le camp du bien, le camp du mal. Il y a que dans la religion qu'on se retrouve confronté à ça et même quand on fouille dans la religion, on trouve tellement heu, de choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas claires, hein, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, ce Dieu qui parle de œil pour œil, dent pour dent, qui parle de haine, de destruction et puis, ce Jésus, qui prône, l'amour, inconditionnel. Alors on est passé d'un extrême à l'autre sans sans que les choses soient très claires. On est passé d'un Dieu qui réclame des sacrifices humains, comme Abraham qui devait, faire le sacrifice de son fils Isaac et puis, finalement, Dieu l'arrête. Mais à la base, pourquoi demander un sacrifice humain? Enfin, voilà, on est quand même dans des choses, qui poussent, à réflexion. Donc je pense que le monde, le monde, à l'envers, certains disent que le monde se fait, ses démons à l'envers. Donc on peut se poser des questions, on peut faire, se référer à de la religion, à de l'occultisme, ou juste de la réflexion comme ça. C'est vrai que quand on s'arrête sur, la marche du monde, quand on commence à s'interroger, sur des petites choses, des petits détails, je sais pas, ne serait-ce que sur la nourriture, qu'on nous fait manger, enfin il y a plein, plein, plein de questions. Il y a c'est comme un fil qu'on commence à tirer et puis, ça s'arrête pas en fait, donc tu en arrives à te poser des questions sur plein, 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 plein de choses. Bon l'idée c'est pas de devenir, parano, mais c'est vrai que quand on s'arrête sur, des petits détails de notre quotidien, bah, on se dit: «Mais, comment ça se fait en fait? Mais, pourquoi ce choix-là et pas un autre choix?» Et d'où ça vient ça? Et qui sont les gens qui nous disent de faire telle chose? Et pourquoi ça s'applique à certains et pas à d'autres? Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Ce qui me choque le plus, c'est le casier judiciaire, vierge qui n'est pas obligatoire pour les politiques. Ça, je trouve que c'est une grosse, aberration. Enfin, je comprends pas que des gens qui doivent brasser des des millions n'aient pas à montrer patte blanche alors qu'il y a plein de métiers pour lesquels, quand tu veux les faire, bah, on te demande d'avoir un casier judiciaire vierge et ouais, voilà. Bon, bah, écoutez, hein, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc, ce qui vient, je l'accepte et je le propose. Et si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous n'en avez pas envie, ne vous abonnez pas. Si vous abonnez, bah, activez la cloche pour être averti des prochaines parutions. Je vous invite à découvrir mon travail car je suis écrivaine indépendante. Mon prochain livre, bah, j'espère, je doute qu'il sorte, à la fin de l'année. En fait, je pense qu'il sortira plutôt en début de 2025. Bah, on verra. J'attends le retour de mon correcteur, donc il se rappellera «Les Comploteuses» et bah, ce sera le cœur même de ce dont je vous ai parlé là, que croire, que ne pas croire, quelle est la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est un sujet, je trouve, assez passionnant, les théories du complot, les théories complotistes plutôt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à les acheter si vous avez envie de découvrir mon univers d'auteur. 2e chose, si vous êtes, auto-édité, ou bien si vous envisagez de vous auto-éditer, ben, je vous propose des formations, des masterclass, des ateliers, donc allez voir, n'hésitez pas. Et puis 3e chose, je travaille comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle, par défaut un peu, hein, des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, obésité ou alors simplement des personnes qui, veulent, prendre ou perdre du poids. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, contactez-moi, on conviendra d'un entretien téléphonique
Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, vibrez haut, regardez du côté de la lumière, nourrissez le gentil loup en vous plutôt que le méchant. Et puis, à bientôt. Bye bye.